Bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale consacrée à la sécurité numérique. En Suisse, le numérique fait partie intégrante de notre quotidien. Il a transformé notre façon de communiquer, de travailler et même de gérer nos finances. Nous sommes de plus en plus connectés et cette connectivité accrue offre d'innombrables avantages. Mais cette révolution numérique apporte aussi son lot de nouveaux risques et de défis en matière de sécurité. Il est crucial d'être conscient des menaces qui pèsent sur nos informations personnelles et financières, notamment pour les plus de 50 ans qui peuvent parfois se sentir dépassés par la complexité des nouvelles technologies et devenir des cibles privilégiées pour les escrocs. Parmi ces menaces, le SIM swapping, ou échange frauduleux de cartes SIM, est une technique de plus en plus répandue et particulièrement insidieuse. C'est une menace croissante qui peut avoir des conséquences désastreuses pour les victimes. Les criminels derrière ces attaques sont de plus en plus sophistiqués dans leurs méthodes. Le principe est simple, mais redoutablement efficace. Des criminels usurpent votre identité auprès de votre opérateur téléphonique. Ils se font passer pour vous, utilisant des informations personnelles obtenues illégalement. L'objectif ? Prendre le contrôle de votre numéro de téléphone sans que vous ne vous en rendiez compte immédiatement. Ils transfèrent votre numéro vers une autre carte SIM qu'ils contrôlent. Ce numéro, bien plus qu'un simple moyen de communication pour appeler ou envoyer des SMS, est devenu un élément central de notre identité numérique. Il est la clé d'accès à vos comptes bancaires, à vos emails personnels et professionnels et à vos réseaux sociaux. Il sert souvent de validation à double facteur. Perdre le contrôle de votre numéro de téléphone, même temporairement, c'est ouvrir grand la porte à l'usurpation d'identité, au vol de données personnelles et, potentiellement, au vol financier. Les conséquences peuvent être dramatiques. Ce guide a pour objectif de vous armer efficacement contre cette menace grandissante, de vous donner les clés pour comprendre et vous protéger. Il ne s'agit pas de céder à la panique ou à la peur, mais d'adopter des réflexes de sécurité simples et efficaces au quotidien. La prévention est essentielle. Ensemble, nous allons décortiquer comment les fraudeurs opèrent, quelles sont leurs techniques d'approche et comment ils parviennent à manipuler les opérateurs. Nous verrons également pourquoi les seniors sont particulièrement ciblés par ces attaques et quelles sont les raisons de cette vulnérabilité accrue. Enfin, nous vous donnerons des outils concrets pour repérer les failles de sécurité potentielles et identifier les signaux d'alerte qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Des exemples concrets de situations réelles et des solutions pratiques, faciles à mettre en œuvre, vous aideront à mieux vous protéger et à sécuriser votre vie numérique. Car la sécurité en ligne est l'affaire de tous. Quel que soit votre âge ou votre niveau de connaissance en informatique, il est important de sensibiliser et d'éduquer chacun à ces enjeux cruciaux. Swisscom, the largest telecommunications provider in Switzerland, stands as a pillar of connectivity for both individuals and businesses alike. Their extensive network and diverse service offerings have solidified their position at the forefront of the Swiss telecom landscape. Sunrise, now part of Liberty Global, represents another major player in the Swiss market. Known for its competitive pricing and innovative services, Sunrise has consistently challenged the status quo, pushing the boundaries of what consumers can expect from their mobile and internet providers. Edsalt dominant le marché suisse, each vying for customer loyalty through attractive packages and cutting-edge technology. These three companies form the backbone of mobile communication in Switzerland, providing essential services that keep the country connected. Chacun avec ses propres procédures pour remplacer une carte SIM. These procedures, while designed to protect customers, can sometimes be exploited by malicious actors seeking to gain unauthorized access to personal information or services. En boutique, une pièce d'identité est demandée. This is a standard security measure to verify the identity of the person requesting the SIM replacement and prevent fraudulent activities. The presentation of a valid ID, such as a passport or driver's license, is crucial for ensuring that the replacement is legitimate. En ligne ou par téléphone, des questions de sécurité sont posées. These questions are designed to confirm that the person requesting the SIM replacement is indeed the rightful owner of the account. They may include inquiries about recent billing information, call history, or other personal details that only the account holder would know. Mais ces barrières ne suffisent pas toujours, and criminals are constantly finding new ways to circumvent these security measures. The sophistication of these attacks is ever increasing, requiring both operators and customers to remain vigilant and proactive in protecting their accounts. Les criminels exploitent la volonté des opérateurs d'offrir un service rapide, understanding that a streamlined process can sometimes lead to vulnerabilities in security protocols.
This creates a delicate balance between providing efficient customer service and maintaining robust security measures. Utilisant l'ingénierie sociale pour contourner les contrôles. Social engineering involves manipulating individuals into divulging confidential information or performing actions that compromise security. This can take many forms, such as impersonating a customer service representative or using phishing emails to trick users into revealing their passwords. L'arrivée de l'eSIM, or embedded SIM, has brought about a new era of convenience and flexibility in mobile connectivity. However, it has also introduced new security challenges that must be addressed. Activer via une simple code QR envoyé par email simplifies the activation process, but also creates a potential vulnerability if that email account is compromised. The ease of activation can be exploited by fraudsters if they gain access to a user's email. Et ajouter de nouveaux risques, particularly concerning the security of email accounts and the potential for unauthorized eSIM activation. These risks require increased vigilance and the implementation of robust security measures to protect against fraud. Si un fraudeur accède à votre messagerie, il peut activer une eSIM à distance. This highlights the importance of securing your email account with strong passwords and enabling two-factor authentication to prevent unauthorized access. Malgré les efforts des opérateurs, la sécurité dépend aussi de votre vigilance. Customers must take an active role in protecting their accounts and personal information by being aware of potential threats and following security best practices. Renseignez-vous sur les options de sécurité de votre opérateur and take advantage of the tools and features they offer to protect your account. This includes understanding the available security settings and enabling features like two-factor authentication and account alerts, comme l'ajout d'un mot de passe ou d'alerte pour chaque changement. Strong password and timely alerts can significantly reduce the risk of unauthorized access and fraudulent activity. Comprendre ces procédures vous permet de mieux réagir et de détecter rapidement toute tentative d'usurpation. By familiarizing yourself with the security measures in place, you can become more adept at identifying suspicious activity and taking appropriate action to protect your account. La protection de votre numéro commence par la connaissance de ces mécanismes. Staying informed and proactive is the key to safeguarding your mobile identity and preventing fraud. Les cybercriminels ciblent les seniors suisses pour plusieurs raisons. Beaucoup ont adopté le numérique tardivement, sans formation approfondie, ce qui les rend plus vulnérables aux arnaques sophistiquées. Les seniors disposent souvent d'une épargne importante, ce qui attire les fraudeurs. L'isolement social et la confiance naturelle envers les interlocuteurs facilitent la manipulation. Les protections sur les comptes sont parfois moins robustes. Mots de passe simples, absence de double authentification. La dépendance croissante aux services en ligne, sans accompagnement suffisant, accentue le risque. Le SIM swapping exploite précisément ces faiblesses pour frapper au cœur de la vie numérique des seniors. Les criminels collectent d'abord vos informations personnelles via le phishing email frauduleux, SMS frauduleux, imitant banque ou opérateur. Ils créent de faux sites pour voler vos identifiants et mots de passe. Par téléphone, ils se font passer pour des techniciens et posent des questions pour compléter leur dossier. Ils exploitent aussi les fuites de données. Si vos mots de passe sont réutilisés, ils peuvent accéder à vos emails et comptes. Parfois, ils soudoyent un employé d'un opérateur pour accélérer la fraude. En croisant toutes ces techniques, ils rassemblent assez d'informations pour convaincre l'opérateur qu'ils sont vous. La vigilance face à ces méthodes est essentielle pour éviter l'usurpation. Les SIM facilitent la vie, mais accélèrent aussi les attaques. L'activation se fait en ligne via un code QR envoyé par email ou sur le portail client. Si un fraudeur accède à votre messagerie, il peut activer une eSIM sur son appareil en quelques minutes, sans que vous ne le sachiez. Dès l'activation, votre SIM est désactivée et vous perdez l'accès au réseau. Les criminels profitent de ce laps de temps pour réinitialiser vos mots de passe et accéder à vos comptes. Les SIM n'est pas moins sûre, mais elle exige une réaction rapide en cas de problème. Protéger l'accès à votre email et surveiller toute demande de changement de SIM sont des réflexes indispensables. Votre numéro de téléphone est devenu la clé de votre vie numérique. Il sert à valider les opérations bancaires et à réinitialiser les mots de passe via SMS. Si un fraudeur contrôle votre numéro, il peut transférer de l'argent, accéder à vos emails, usurper votre identité et arnaquer vos proches. Les conséquences sont financières, numériques et psychologiques. Récupérer le contrôle de ces comptes est long et difficile. Il est donc crucial de protéger votre numéro comme vous protégez vos clés ou votre carte bancaire. Ne sous-estimez jamais sa valeur.
Le premier signe d'une attaque par SIM swapping est la perte soudaine de réseau mobile sans raison apparente. Si votre téléphone affiche « aucun service » alors que la couverture est bonne, soyez vigilant. Des notifications inattendues de votre opérateur concernant un changement de SIM ou l'activation d'une eSIM sont des signaux d'alerte. Après la perte de service, surveillez vos emails pour des tentatives de connexion ou de réinitialisation de mots de passe. Vos proches peuvent aussi signaler des messages suspects venant de votre numéro. Ne tardez pas, chaque minute compte pour limiter les dégâts. Dès la perte de réseau, contactez immédiatement votre opérateur. La rapidité de réaction est votre meilleure défense. En cas de suspicion, contactez votre opérateur sans attendre pour bloquer la ligne. Utilisez un autre téléphone ou un ordinateur pour agir vite. Changez immédiatement les mots de passe de vos comptes bancaires et email et informez votre banque. Activez le code PIN de votre SIM et renseignez-vous sur les options de sécurité supplémentaires auprès de votre opérateur. Privilégiez les applications d'authentification, Google Authenticator, Access App, etc., plutôt que les SMS pour la double authentification. Ces applications génèrent des codes indépendamment de votre numéro. Réduire la dépendance aux SMS renforce considérablement votre sécurité. Adoptez ces gestes pour protéger efficacement votre vie numérique. En Suisse, un pays réputé pour sa stabilité et sa sécurité, il est essentiel de connaître les ressources disponibles pour vous protéger dans le monde numérique. Que vous soyez un résident de longue date ou un nouvel arrivant, comprendre le réseau de soutien mis en place peut vous aider à naviguer en toute confiance dans le paysage numérique suisse. Plusieurs ressources sont à votre disposition pour vous accompagner et vous assister en cas de besoin. Ces ressources sont conçues pour répondre à une variété de situations, allant des questions techniques aux problèmes de sécurité plus complexes. En cas de cyberattaque, il est crucial de savoir où trouver de l'aide et des conseils pour minimiser les dommages et reprendre le contrôle de la situation. La Suisse a mis en place des structures spécifiques pour répondre à ces menaces. Gardez à portée de main les numéros d'assistance de Swisscom, votre fournisseur d'accès Internet et de services de communication. Un accès rapide à leur support technique peut être déterminant pour résoudre rapidement les problèmes. Sunrise, un autre acteur majeur du secteur des télécommunications en Suisse, propose également un service d'assistance dédié à ses clients. Et Salt complète le trio des principaux fournisseurs, chacun offrant un support client pour vous aider à résoudre les problèmes liés à vos services, ainsi que votre numéro de client. Avoir ces informations à portée de main facilitera grandement le processus d'assistance et permettra une résolution plus rapide de vos problèmes. Le Centre national pour la cybersécurité, NCSC, est l'organisme gouvernemental central pour toutes les questions liées à la cybersécurité en Suisse. Propose des conseils et des recommandations pour vous aider à vous protéger contre les menaces en ligne. Leur site web est une mine d'informations précieuses et un formulaire de signalement en ligne. Si vous êtes victime d'une cyberattaque, vous pouvez le signaler directement via ce formulaire, contribuant ainsi à la lutte contre la cybercriminalité. En cas de perte financière, suite à une escroquerie en ligne ou un piratage de compte, il est impératif d'agir rapidement. Déposez plainte auprès de la police cantonale de votre lieu de résidence. Chaque canton a sa propre force de police, compétente pour enquêter sur les crimes commis sur son territoire. Avec tous les éléments nécessaires, rassemblez toutes les preuves possibles, telles que des captures d'écran, des emails suspects et des relevés bancaires, pour étayer votre plainte. ProSenectut offre des cours de sécurité numérique pour les seniors, afin de les aider à se familiariser avec les outils numériques et à se protéger contre les dangers en ligne, et un accompagnement personnalisé. Ces services sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées et leur permettre de profiter pleinement des avantages du numérique en toute sécurité. La Prévention suisse de la criminalité est une organisation qui œuvre à la prévention de la criminalité sous toutes ses formes, y compris la cybercriminalité. Publie des brochures et des guides d'information pour sensibiliser le public aux risques et aux bonnes pratiques en matière de sécurité, et des alertes sur les arnaques en ligne les plus courantes. Restez informé de ces alertes pour éviter de tomber dans les pièges tendus par les cybercriminels. Préparez une liste de ces contacts sur papier, incluant les numéros d'urgence, les contacts de vos fournisseurs de services et les personnes de confiance que vous pouvez contacter en cas de problème. Pour réagir rapidement en cas d'urgence, surtout si vous n'avez plus accès à vos appareils numériques. Savoir vers qui se tourner et avoir les bons contacts à portée de main est un atout majeur pour limiter les conséquences d'une attaque et retrouver rapidement une situation normale. N'hésitez pas à utiliser ces ressources pour vous protéger et protéger vos données.
Protéger votre numéro de téléphone est désormais essentiel pour votre sécurité numérique. Les opérateurs doivent renforcer leurs procédures, mais votre vigilance reste déterminante. Exigez des mesures de sécurité robustes et informez-vous sur les options disponibles. Adoptez des mots de passe forts, activez le code PIN de la SIM et privilégiez les applications d'authentification. Restez sceptique face aux messages inattendus et ne partagez jamais d'informations sensibles sans certitude. Formez-vous régulièrement, par exemple avec ProSenectut, pour rester à jour face aux nouvelles menaces. En vous protégeant, vous contribuez à la sécurité de toute la communauté. Merci de votre attention.